Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc, comme je l'ai annoncé aux autres signes, ce mois de juin, il va porter des énergies universelles qui nous parlent de créativité. Donc, c'est un mois pendant lequel nous avons nos antennes solaires, nos antennes lunaires, nos antennes planétaires, nos antennes divines qui se mettent complètement en activité et qui vont, qui vont voyager à la vitesse de la lumière pour certains d'entre vous, pour les plus créatifs d'entre vous, pour ceux qui sont les plus motivés, pour ceux qui ont vraiment envie de donner un basculement dans leur vie, dans cette vie terrestre, pour ceux qui ont enfin envie d'entrer dans leur mission de vie, ceux qui ont envie de donner un sens à leur existence, de se mettre vraiment en service. Se mettre en service, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice de soi, attention, hein. Ça veut dire être tout simplement dans un équilibre où on donne ce qu'on a. Il faut savoir une chose, c'est que chacun d'entre vous a un talent inné, chacun d'entre vous a une étincelle divine, chacun d'entre vous a une étoile. Et donc le but de cette incarnation, c'est de trouver cette étoile et de la vivre aussi. Et plus vous allez la vivre, plus vous allez être en accord avec cette étoile, ce qui peut, comme vous pouvez l'imaginer, elle est éternelle, elle est universelle, elle ne dépend pas d'une formation que vous auriez faite sur cette terre, elle ne dépend pas d'une expérience professionnelle, etc. Par contre, elle peut vous mener à avoir la vie d'une autre manière et à expérimenter les choses différemment. Ça se fait dans l'autre sens. Donc, amis scorpions, moi je vous encourage vraiment à avoir confiance en vous. On me parle de persévérance pour les amis scorpions ce mois-ci. C'est vraiment votre mot-clé, c'est ce sur quoi les maîtres ascensionnés vont vous faire travailler. On va tester votre persévérance, hein, tout simplement. Qui parle de persévérance, parle de toutes les qualités qui viennent avec. Moi, on me montre, pour les scorpions, déjà, votre couleur fétiche ce mois-ci, c'est le jaune ou or, hein. J'espère que ça sera de l'or pour vous, des écus, de beaux écus, de belles pièces d'or, mais c'est aussi le symbole pour moi, à ce qu'on me montre, c'est le scorpion qui brille, et cette brillance, elle ne se fait pas par l'ego. Là, on est dans un tirage spirituel, donc vous imaginez bien que je ne vais pas vous encourager à travailler sur des valeurs purement matérielles au détriment de votre voix intérieure, hein. Mon message est tout à fait l'inverse. Ça veut dire qu'il faut que ça parte de l'intérieur, il faut que ça parte d'une spiritualité, et que cette voie spirituelle, c'est elle qui sert à mener votre vie et à vous permettre d'être dans une vraie paix intérieure. Et qui dit paix intérieure dit bien entendu équilibre financier, équilibre matériel, sécurité, etc. Donc on me montre pour vous une ouverture du troisième œil. Je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui arrivent dans une période où le psychisme est en pleine ouverture. Et quand le psychisme est en ouverture, ne vous attendez pas à des états de béatitude, hein. Sauf si vous êtes déjà un scorpion, sauf si je m'adresse à un scorpion qui est un confrère ou alors une consoeur. Si vous travaillez déjà dans les énergies, oui, vous allez atteindre des états de béatitude, de communion exceptionnelle avec la nature, communion exceptionnelle avec le guide, avec tout ce qui vous entoure, etc. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui sont complètement pris dans la matérialité, cette ouverture, elle se manifeste sous la forme de différents conflits. Elle se manifeste sous la forme d'épreuves émotionnelles, d'épreuves qui vont venir faire travailler votre sensibilité, qui vont vous obliger à lâcher prise. Et ça peut aller de la simple déception à la trahison totale et ultime, et qui peut mener à des états dépressifs. Mais le tout, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça se manifeste. Donc je vais poursuivre mon introduction pour revenir ensuite sur le tirage. Sinon on va y passer l'après-midi. Donc ceci est un tirage d'ordre général, hein, je le rappelle. Il y a certains scorpions qui vont être complètement pris dans ces énergies là, et pour d'autres il y aura un impact qui sera
parfois un petit peu moindre. Dans tous les cas, si vous voulez faire le point sur votre situation particulière, sur votre cas individuel, vous pouvez me contacter à satiavoyance@gmail.com, premier contact par email, et ensuite je vous explique un petit peu comment ça se passe. Je propose des consultations privées par téléphone et par email, et donc on fait le point de façon complètement individualisée. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin. On va commencer par le commencement. Pour le domaine sentimental, le 5, le 7, le 22 juin. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 4, le 11, le 16. Et enfin, vos chiffres de chance, le 1, le 16, le 20, le 23 et le 25 en vous envoyant tous mes vœux de réussite. J'ai oublié de préciser un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous nous rejoignez juste à présent, s'il vous plaît, vous rejoignez la tribu, la communauté, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les notifications pour la publication de mes nouvelles vidéos sur YouTube. Donc, comme je voulais un peu dire en introduction, on me parle de persévérance pour vous, amis scorpions. On me parle de travail sur les émotions. Vous allez être obligé, enfin obligé, vous n'êtes jamais obligé, mais vous allez vous en rendre compte, et c'est complètement confirmé par le tirage de ce mois-ci, que je fais avec le tarot cosmique et pas le tarot persan de Madame Indira. On va changer un petit peu. On est dans ces belles énergies de créativité là, qui donnent la pêche. Ça fait du bien de changer. Donc, on me parle à la fois de persévérance et d'écouter votre cœur. Et vous allez être sous la protection de Saint François d'Assise. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'aller taper dans l'énergie. C'est l'énergie du cœur. Et ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Quand on vous parle d'écouter votre cœur, c'est que vous allez rencontrer toute une série d'expériences, des épreuves pour certains, des bénédictions pour d'autres, des bénédictions déguisées, etc. Tout est une question de vocabulaire, mais on va vraiment aller vous titiller là-dessus. Donc la première carte nous parle un petit peu de votre état actuel, le cœur du sujet, le photographie du moment présent, le soleil. Le soleil, ça rejoint exactement tout le côté persévérance, vous savez, le côté ouverture spirituelle, ouverture psychique dont je vous parlais précédemment. Donc cette carte, elle va symboliser une très belle influence. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, plus belle carte des tarots. C'est rare, même le soleil même inversé, c'est très rare qu'il ait une signification positive. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes dans une ouverture, vous êtes dans un développement positif. Pour moi, il y a de très belles choses qui se présentent pour vous. Il y a un gain, il y a une notion de gain qui est associée au soleil. Une association de gain personnel, atteinte d'objectifs personnels, de joie à portée de main. Vous avez vraiment envie de vous investir dans votre avenir. Vous allez investir dans votre avenir, vous allez investir en vous. Vous n'avez pas envie de vous négliger. Pour moi, c'est vraiment tous les cadeaux qu'on se fait à soi. Et ça dépend de votre résonance particulière. Ça peut aller de passer un moment en famille, avec des amis, les relations, les barbecues. Voilà, je vous ai dit, le mois de juin, c'est l'un de mes mois préférés. C'est là qu'on est dans la célébration. On se rejoint pour prendre un pot. On est dans la nature, on est dans le jardin, etc. Donc ça c'est super cool. Pour ceux qui n'ont pas un jardin, c'est pas grave, vous pouvez quand même sortir, vous faire inviter chez des gens qui ont un jardin. Le soleil, en plus, c'est le symbole de l'été, et le mois de juin, c'est également le symbole de l'été. Donc on est en plein dedans. Et vous allez recevoir énormément de synchronicité. Si vous faites attention, à mon avis, amis scorpions, vous êtes littéralement bombardés de signes. On essaye de vous montrer un message, on essaye de vous montrer un chemin. Si vous êtes dans des difficultés, ça ne veut pas dire que vous êtes maudit. Ça veut dire que vous devez aller frapper à une autre porte. Avec le soleil, il est clair et net que vous arrivez à des... tout ne sera pas parfait, c'est sûr, mais vous avez... la possibilité de prendre du recul, vous avez la capacité en tout cas de prendre du recul, ou alors de vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider à prendre ce recul et à avoir un petit peu la bénédiction dans les marasmes, dans les difficultés. Ceux qui se lancent dans une nouvelle entreprise, ceux qui se lancent à leur compte, qui commencent un nouveau boulot, tout ce qui est nouveau,
Franchement, je vous envoie toutes mes félicitations parce que ça va bien se passer. Vous pouvez partir complètement rassuré. Tout se passe bien. Pour moi, vous arrivez dans un environnement qui est super favorable. Les gens sont plutôt à votre écoute. Voilà, dans la mesure du possible. Tous ceux qui veulent se marier, les amis Scorpions, si vous voulez vous marier, être dans une officialisation, un pax, contrat de concubinage, bail commun, achat immobilier en commun, tout ce qui engage, tout ce qui est engageant pour ceux qui sont dans des relations de plus d'1 an, ok, feu vert. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous rencontrez quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui a ses caractéristiques solaires aussi, donc on y va. Ne lâchez rien et retournez à vous sans cesse. Essayez de ne vous reposez pas sur votre ego, ne vous reposez pas sur votre mental. Tout part de l'intuition, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le mental, il est là pour soutenir l'intuition. Mais l'intuition doit être le mouvement décisionnel. Le soleil, il a une influence également sur ceux qui ont envie de fonder un foyer. Si vous voulez avoir un bébé, mesdames et messieurs aussi, s'il y en a qui ont envie d'être papa, tout ça, ça fait partie du progrès. Donc pour moi, ce soleil, c'est vraiment tout ce qu'il y a de favorable. Vous voyez ce petit enfant, qui est comme. Donc ça veut aussi dire qu'il faut retourner à cet état. Je vous dis pas de redevenir un enfant, mais on revient à l'état de d'innocence de l'enfant intérieur qui avait la foi, qui avait confiance, il n'y avait pas toutes ces peurs encore qui étaient ancrées. Et c'est un petit peu un état de grâce, hein, pour ceux qui ont eu une belle enfance en tout cas. Donc, c'est ce que je vois pour vous pour le moment actuel. Dans votre récent passé, amis Scorpion, on a le 7 de coupe. Donc c'est un récent événement, quelque chose qui s'est passé il y a très très peu de temps ou qui est encore dans votre présent au moment où vous regardez cette vidéo. Le 7 de coupe, c'est une carte qui parle vraiment de l'inconscient, qui parle c'est tout le monde intérieur en fait, hein, le monde des rêves, le monde de ce qu'on ne dit pas, c'est le monde du secret, le monde de l'inconscient, le monde du subconscient, etc. Donc il y a quelque chose, il y a un message à trouver par rapport à votre inconscient ou par rapport au domaine de votre imagination. Il y a des choses qui sont latentes et qui créent il y a des aspirations. Donc peut-être que vous aviez un vieux rêve. Vous avez un vieux rêve que vous n'avez pas pu exécuter, ou alors donc je vous invite à regarder cette carte, regardez cet homme qui est comme ça allongé au sol, qui a l'air il n'a pas l'air très bien ce bonhomme. Il a l'air de regretter, il pense, et si on regarde à quoi il pense à une ancienne relation. Vous le voyez en train d'embrasser une femme, il en embrasse une et il y en a une autre qui est derrière, on ne sait pas si c'est vraiment la même. En tout cas, lui, il est plutôt dans une posture de lamentation, dans une posture qui évoque la nostalgie, qui évoque le souvenir, et c'est un souvenir qui a l'air plutôt douloureux. Des coupes sont là, donc certaines coupes sont encore debout autour de ce souvenir et d'autres sont renversées. Pour moi, ça veut clairement dire qu'on est dans le regret. On est dans le regret d'une relation, on est dans le regret d'une situation. Il y a quelque chose que vous avez, malgré le bonheur que vous vivez actuellement, il y a quelque chose du passé qui est encore là, qui est encore présent. Et c'est une chose à laquelle, en principe, il vous faut renoncer. On ne peut pas être et avoir été. Vous ne pouvez pas être dans le passé, dans le regret du passé, tout en espérant construire un meilleur futur, ou un meilleur présent. Donc, il y a un manque de compréhension. Ça peut aller chez certains d'entre vous, amis Scorpions, à une coupure entre votre inconscient et votre conscient. Ça veut dire que les souvenirs que vous avez, peut-être même des traumatismes chez certains, sont suffisamment importants pour vous bloquer. Donc, il faut vraiment aller en profondeur là-dessus. Et il faut essayer de vous comprendre. J'insiste d'autant plus là-dessus que le 7 de coupe, c'est une carte qui est gouvernée par le signe du Scorpion. Ah, et de qui on est en train de faire le tarot Scorpion.
Donc à un moment donné, je pense qu'il faut quand même prendre ce message en compte. Il faut, si vous avez quelqu'un du passé qui est toujours dans votre tête, et ben à un moment donné, il faut soit vous pouvez parler avec cette personne et elle est prête à vous écouter, et à ce moment-là, on peut arriver à une vraie conclusion, tirer les leçons ensemble de ce qui s'est passé, de cette expérience, et puis se souhaiter une bonne route. Soit vous ne pouvez pas parler avec cette personne qui est peut-être passée à autre chose, ou bref, qui a utilisé son libre arbitre pour continuer son incarnation, ce qu'elle est en train de faire. Et à ce moment-là, il faut que vous vous autorisiez. C'est à vous de vous donner l'autorisation, la permission de passer à autre chose. Sinon, vous n'allez jamais avancer. Et le 4 de Pentacle, c'est ça, il nous parle de le 4 de Pentacle, c'est votre futur immédiat. C'est marrant parce qu'il nous parle justement de quelqu'un qui s'accroche à des choses, à des personnes, à des situations qui ne sont plus du tout saines, qui sont plus porteuses, qui sont complètement irréalistes. Donc ça me fait encore penser à tout ce travail de l'inconscient qu'il faut... Il y a une situation qu'il faut clarifier. Si vous voulez que le soleil brille, comme annoncé sur votre mois de juin, si vous voulez être en plein dans cette énergie de juin, de créativité, il faut à un moment donné lâcher prise. Faut passer à autre chose, complètement. Le 4 de Pentacle nous parle d'une anxiété, d'un problème d'équilibre, généralement lié aux finances. Peut-être que vous avez donc je vous ai parlé d'une officialisation. Vous devez officialiser avec quelqu'un et à cette occasion, vous avez peut-être des papiers à mettre en place, des contrats, si on regarde sur la carte, on voit donc c'est un couple qui est en train de discuter. On peut penser à des négociations, on peut penser il y a beaucoup d'administratifs avec cette carte. Donc ça peut être faire un contrat prénuptial, ça peut être voir avec cette personne, votre futur partenaire, votre partenaire actuel, comment est-ce que vous allez pouvoir équilibrer vos finances, comment est-ce que vous allez financer vos projets. C'est tout ce qui a trait à l'argent en fait. Tout ce qui a trait à l'argent et surtout lâcher prise sur les choses malsaines. Enfin, c'est pas que ce soit malsain, mais tout ce qui est toxique pour vous en fait, tout ce qui est destructeur, tout ce qui ne va pas dans le sens d'une croissance, d'un respect de soi. Il faut le lâcher prise avec le 4 de Pentacle. Vous êtes dans un état spirituel où vous avez des visions, vous avez si vous êtes Scorpion, que vous vous reconnaissez dans cette description que je viens de vous faire, il est clair et net que vous allez recevoir les messages, il faut les demander, il faut autoriser le guide à communiquer avec vous, il faut vous mettre en méditation, il faut aller dans la nature, retourner à la nature, retourner à la terre, dont nous sommes tous issus. Donc, vraiment, essayez pour bénéficier de cette belle énergie du soleil, il faut faire le ménage dans vos pensées, il faut faire le ménage dans votre vie et lâcher tout ce qui est vieux, tout ce qui ne sert plus, pour pouvoir accueillir ce qui vous remplit de joie, pas de tristesse. Pour la résolution, on a le 3 d'épée. Donc, avec ce 3 d'épée, on reste quand même pour moi, ça risque, vous voyez le côté persévérant, ça veut dire que sur le plan émotionnel, pour moi, vous allez vraiment être sollicité. On va vous demander un énorme travail, un énorme nettoyage émotionnel. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de joie. Pour moi, il y a des projets, il y a des départs en vacances, il y a des voyages qui sont faits, mais dans un coin de la tête, il y a des super moments, peut-être même dans des restos, des restos gastronomiques, etc. Mais on a toujours dans un coin de sa tête ce côté passé. Le passé est toujours présent. Et on se sent trahi. Il y a une situation que vous avez vécue comme une trahison. Le 3 d'épée, c'est traditionnellement le signe de la balance. Donc, il se pourrait que ce soit avec quelqu'un de la balance. Ça vous a provoqué beaucoup de chagrin. Malheureusement, tant qu'on est dans des énergies de chagrin, de tristesse, on ne peut pas être dans la joie. Les deux ne vont pas ensemble. Et tout le challenge de ce mois de juin, ça va être d'équilibrer... d'arriver de tendre en tout cas vers plus de joie et moins de chagrin. Ce qui est perdu
Si quelqu'un a décidé, on va dire une personne, a décidé de vous quitter, c'est que cette personne avait ses raisons et vous n'allez pas pouvoir rebondir, vous n'allez pas pouvoir rebondir là-dessus, obliger la personne à rester. Sur le plan professionnel, on me dit que certains scorpions vont avoir leurs sentiments ou leur ego, vont prendre un petit coup à l'ego. Voilà, donc pour moi il y a un petit quelque chose là que vous n'aviez pas vu, vous allez le prendre un petit peu comme c'est pas forcément voulu, mais vous allez le prendre comme un coup de couteau dans le dos. Quelqu'un va peut-être vous passer devant, ou alors vous aviez demandé une promotion, vous avez dit peut-être que ça sera toi, il y a 90% de chances que ce soit toi, et puis au final c'est le collègue qui emporte le marché, enfin qui emporte la promotion, ou alors un client qui vous avait promis un contrat. Pour moi, il y a des promesses non tenues sur le plan professionnel. Voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, ne vous arrêtez pas. Si quelqu'un, tant que vous n'avez pas signé de contrat de travail, considérez que vous êtes toujours en recherche et ne vous fermez absolument aucune porte, aucune opportunité. Si vous avez besoin d'aide, je pense qu'il faut pas hésiter. Ne vous fiez pas au côté un peu sentencieux du 3 d'épée. Voilà, ces trois personnages qui sont plantés devant leurs trois épées dans le noir, habillés tout en noir, etc. Non. Dans la grisaille et la monotonie, non. Essayez de... Cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que vous devez... Il y a des choses qui ont été faites qui vont vous blesser très certainement émotionnellement, mais tout ce qui est blessure émotionnelle, il faut toujours l'interpréter sur un plan positif. Si quelqu'un vous fait une crasse, remerciez cette personne. Non pas de vous avoir fait du mal, mais de vous avoir montré son vrai visage. Et c'est ce qui va se passer pendant tout ce mois de juin, c'est que vous allez voir la vérité des gens, vous allez voir la vérité de votre situation aussi. Vous allez réellement voir sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter. Mais ne vous laissez pas abattre. Vous voyez que si quelqu'un vous insulte, il vaut mieux que cette personne, remerciez-la au moment où elle fait l'insulte, parce que ça vous permet de la virer définitivement de votre vie, de lui mettre un bon coup de pied, là où je pense, et de ne pas être trahi ultérieurement. Souvent, ce qui se passe, c'est que on encaisse une insulte, on pardonne la personne en se disant je préfère la garder, mais non, quelqu'un qui vous insulte n'a rien à faire avec vous. Vous êtes une belle personne, vous avez travaillé sur votre énergie, vous êtes dans le soleil, vous êtes dans la lumière, vous êtes lumineux. Vous n'avez pas à rester en contact avec des gens qui ne vous respectent pas. Donc, remerciez-les de vous avoir montré leur vrai visage, et puis que chacun reprenne sa route. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Scorpions. Ayez vraiment confiance en vous, ayez la force de lâcher le passé. Et puis, je reste à votre disposition donc par email si vous voulez une consultation privée. satiavoyance@gmail.com, et je vous dis à très bientôt.